Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah continue comment le Kohen va procéder pour effacer donc, la Megillah et faire boire à la femme Sota cette eau mélangée avec l'encre de ce qui avait été écrit sur cette Megillah. Comme nous allons le voir, la Mishnah nous explique Balo, le Kohen va maintenant, il vient l'Irtov et ta Megillah pour écrire ces Megillah, ces psukim, qu'il va effacer ensuite avec l'eau que nous avons vue donc dans la Mishnah précédente. Mais Zemakom au côté va partir d'où il écrit. Du pasuk, Imlo Shachav Ish Otar, c'est-à-dire que dans les psukim de la parashat Sota, il y a plusieurs parties. Il y a les klalot, comme nous allons le voir, il y a les tzavaot et il y a les kabbalot. C'est-à-dire que tzavaot, c'est l'ordre, c'est lorsque la Torah dit au Kohen, tu feras ainsi, ainsi. Les klalot, c'est la malédiction qui est marquée dans le pasuk, que ces eaux-là vont donc faire leur effet sur cette femme. Et il y a les kabbalot, c'est-à-dire lorsque la femme, comme c'est marqué dans le pasuk, elle va répondre Ve'amra Aisha Amen, Amen. Qu'est-ce que le Kohen doit marquer? Alors, la Mishnah continue. Mezemakom ou kotev. Mimlo shachav ishotar. Le premier pasuk, qui est pas vraiment une klala, mais de laquelle on peut comprendre une malédiction, parce que c'est marqué. Imlo shachav ishotar. Si, donc, un homme n'a pas couché avec elle, alors c'est marqué que donc, ces eaux n'auront pas d'effet. On comprend de là que si elle avait fauté, les eaux ont un effet. Donc on va déjà commencer par ce pasuk, Imlo shachav ishotar, bien que ce pasuk n'est pas une klala, mais on comprend de ce pasuk une malédiction, parce que le pasuk dit si un homme n'a pas été avec elle, donc inaki, elle sera donc purifiée et lavée de ces eaux-là, sinon, donc on comprend que l'otinaki et elle va en mourir. Donc il va écrire ce pasuk, et aussi ve'at ki satit tachat isher, et si toi qui satit, donc tu as dévié la shon sotas, la shon qu'elle a dévié, ou la shon shtut, de folie, comme c'est marqué dans la Gemara et Rashi qui le rapporte sur le pasuk, mais on va expliquer satit simplement, c'est-à-dire elle a dévié. Donc elle a dévié de chez son mari. Ça, ce sont les klalot. Veno kotev ishbia Kohen et Aisha, et on ne marquera pas l'ordre, c'est-à-dire quand la Torah nous dit le Kohen fera jurer cette femme. Vekotev, mais il va écrire Giten Hashem otach la'ala ve'ishvoa, qu'Hashem te donne comme malédiction, comme serment, ou baou amaim amarim ale beme'aïch, et ces eaux viendront à l'intérieur de tes entrailles, les eaux de beten velanpil yarer, pour faire gonfler donc le ventre et faire tomber sa cuisse. Donc ici, la Mishnah nous dit, d'après Tanakama, on écrit les klalot, on n'écrit pas les tzavaot, lorsque la Torah dit ce que le Kohen doit faire. Ve'eno kotev, on n'écrit pas non plus Vamra Isha Amen Amen, que la femme répondra Amen Amen, puisque ça, ce sont les kabbalot, elle accepte la chevoie. Rabbi Yossé Omer Lo Hayam Mafsik. Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord, et Rabbi Yossé dit Lo Hayam Mafsik, c'est-à-dire que une fois qu'il a commencé à marquer, il continue tous les psukim. Donc pour Rabbi Yossé, il marque aussi les tzavaot, c'est-à-dire l'ordre. Lorsque la Torah dit, donc il doit marquer, il doit la faire jurer, il doit faire telle ou telle chose, on le marque, et aussi les kabbalot, que Ve'amra Isha Amen Amen, qu'elle accepte. Donc pour Rabbi aussi, on va marquer les klalot, les tzavaot, et aussi les kabbalot. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda nous dit, Kol atzmo ino kotev, ela yiten Hashem otach la'ala v'lishvoa, uba umayim harem ha'ele b'me'ayich. Rabbi Yehuda dit, il ne marquait que les malédictions, mais pas la malédiction qu'on déduit de la bénédiction, comme le dit Tanakama, le premier pasuk, le shachav ishotar. Ça, pour Rabbi Yehuda, on ne le marque pas, on marque juste les malédictions quand c'est marqué que Hashem nous donne donc comme malédiction et que ces eaux-là vont faire effet sur elle, ça on marque, et on ne marque pas non plus les kabbalot, on n'écrit pas les kabbalot. Donc pour Rabbi Yehuda, on n'écrit pas ni les tzavaot, c'est-à-dire lorsque la Torah ordonne de faire telle ou telle chose, ni les kabbalot, lorsque c'est marqué que la femme accepte la chevoie, on marque juste les chevot comme Tanakama, mais pour Rabbi Yehuda,
on écrit juste les shuot qui ont été marqués, donc dans le sens de la klala, et non pas ce que l'on déduit d'une beracha, comme Tanakama avait dit que une klala qu'on déduit d'une bracha est aussi une klala, donc ça pour Rabbi Yehuda non, on ne marquera pas. Voilà pour cette troisième Mishnah.